bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va se retrouver pour un vlog. Vous allez me suivre tout au long de cette semaine. Enfin, comme d'habitude, je sais jamais trop comment ça va s'organiser. Ouh là là, la lumière est en train de baisser. On se retrouve au moins pour une semaine de tricot. Je vais vous partager toutes mes avancées de tricot, mon challenge. Je termine mes whips qui commencent un petit peu à être difficiles, mais vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Et je vais aussi vous partager des trucs sympas de ma vie, enfin que moi j'aime bien, donc voilà. Je vais allumer la lumière et on revient. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je m'appelle Mélanie et j'ai 29 ans. Donc je suis une tricoteuse du sud-est de la France. Et dans ma ville, j'ai quand même pas mal de tricoteuses autour de moi qui tricotent, donc je suis bien entourée. Et à chaque fois que je vais dans une autre ville, je commence à me faire une petite communauté tricot un peu dans chaque ville où je vais régulièrement. Et ça, c'est vraiment cool. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer un peu tout ce que j'ai pu avancer, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai avancées. Mais il y a qu'un truc que j'ai avancé. Dernièrement, j'ai fait pas mal de... Comment on appelle ça? De procrastination. J'ai vachement procrastiné des trucs. J'ai eu l'impression que le temps, je sais pas où il est passé, mais pas dans le tricot. Mais j'ai quand même pas mal tricoté sur certains points. Déjà, regardez, j'ai bien avancé sur mon weekend hat. Mon weekend hat que je tricote avec Hélène du Val-Gaudemar, que j'adore, elles sont trop belles. Là, j'ai attaqué la deuxième pelote. Donc avec une pelote, j'ai pu faire... Ouais, tout ça, parce que là je viens tout juste, j'ai même pas fait un tour encore avec la nouvelle pelote. Et le weekend hat, j'ai décidé de ne pas le coudre le rang de montage avec le rang... comment expliquer ça? J'ai pas voulu faire comme le Oslo hat, où on coud le rang de montage avec un rang en cours, mais j'ai voulu respecter la technique de pli qu'elle utilise. Et là j'essaie de le plier pour vous montrer un peu ce que ça donne. J'avoue que pour le moment, je me dis pas waouh, ça plie vraiment au bon endroit. Mais après, il est vraiment... Enfin, j'en suis encore au début, quoi. Il me reste une bonne partie à faire. Là, voilà, je viens de le plier. Donc, regardez. Je viens de faire les deux. J'allais le mettre, mais c'est pas une bonne idée. Je sens que je vais faire sauter les aiguilles. Là, normalement, je viens de faire... Ouais, je vais pas le mettre. Les deux parties qu'on met sur les oreilles. Mais ça se plie pas du tout là où je veux que ça se plie par contre pour le moment. Donc j'espère que ça va évoluer. Parce que j'ai bien respecté les mesures qu'elle préconise pour faire il y a un rang particulier à faire. Bref. On verra quand je le bloquerai, je pense que ça sera plus facile. Mais là le rang, il est clairement pas au bon endroit. Les deux ne sont pas du tout au bon endroit. Ça commence bien. Mais il y a l'une d'entre vous qui m'a dit que ce rang de tricot double c'était suffisant pour que le bonnet y tienne. Donc je lui ai fait confiance. Et j'ai fait confiance à Petite Knit. Donc voilà, je suis partie sur ça. J'en suis là. Il faut encore que je fasse, je pense, 10 cm. Et après, couronne de diminution. C'est assez long à faire, parce que c'est en cote 1-1. Mais il va être tellement beau. Et il va tellement bien aller. Alors, je vais vous le montrer porté. Je porte mon Pelica de Retrosalia Rosa Pomar. Hop là! Voilà ce que ça rend. Un petit gilet sans manches que j'aime bien. Et là, aujourd'hui, il a fait un temps très magnifique. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de soleil. Et il a fait une bonne température. Donc, mettre un petit haut assez basique plus le petit gilet, j'ai suffisamment chaud pour être bien chez moi. Je vais me reculer un peu pour pas avoir la tête coupée. Donc voilà, je l'ai tricoté avec de la Fado de chez Fonty et les petits boutons, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit qu'ils les aimaient beaucoup. Les petits boutons viennent d'une mercerie à Copenhague, je vais vous les montrer. Ils sont beaux, hein, je les adore. Franchement, je les adore. Par contre, ils sont un peu plus grands que les boutons préconisés par le patron, mais je trouve que ça va. Ils sont peut-être un petit peu lourds, où la laine s'est un peu détendue. Peut-être qu'il faudrait que je remette un petit fil pour les replaquer. Non, mais je pense que ça se voit pas. Voilà pour ce que je porte. Ensuite, mis à part ça, il n'y a rien qui a avancé.
J'ai pas encore lu les retours, donc on est samedi, j'ai publié une vidéo, un vlog ce matin, et j'ai pas encore eu le temps de lire vos retours sous la vidéo. Je ne sais pas s'il y a des commentaires qui me donnent une idée sur quoi faire avec le pull de mon copain. Donc je fais le no frill sweater en mota, mais les aiguilles préconisées c'est des 4 mm et avec la mota ça glisse pas du tout sur les aiguilles. Et ce projet, ça fait un moment que je l'ai commencé et là il est en pause et je prends. En fait, j'aime pas. Je n'aime pas tricoter sur ça. Donc, est-ce que. Enfin, le tricot c'est une passion, j'ai pas envie de me forcer à tricoter dessus. Je vous ai demandé est-ce que je le détricote ou pas, enfin des conseils au sujet de ce patron et tout ça. Et en regardant tous les modèles de Petite Knit, j'ai vu qu'elle avait un patron. Bien sûr, j'ai encore oublié le nom du patron. Je vous mets la photo là du patron que j'ai vu qui est fait pour les hommes. Mais enfin qui est pas mal au niveau des épaules. Il y a une. C'est pas un modèle en raglan. J'ai pas acheté le patron donc je pourrais pas vous dire comment on appelle ce genre d'épaule. Mais ça fait assez masculin. Je vais vous mettre une photo des épaules, ce que ça rend. Mais sur ce modèle-là, je trouve que le col, il est trop dégagé. Et un col trop dégagé, moi je trouve que ça fait un peu... Enfin, j'aime pas trop. Je sais pas, j'allais dire féminin, mais non, en fait. Pas forcément féminin, mais moi j'aime pas trop un pull avec pour homme avec un col trop dégagé. J'aime bien que le col, il soit quand même à ras du cou, quoi. Ou un petit peu plus grand, mais pas plus. Du coup, bah, j'hésite un peu à faire ce modèle, mais je crois que la taille d'aiguille, elle est pas mal. Mais si je fais ce modèle, je ne pourrai pas commencer les rayures très hautes. Je sais pas si je suis claire. Si vous arrivez ici pour la première fois, vous allez peut-être pas comprendre parce que je réexplique pas forcément tout depuis le début de mes aventures en tricot, mais en gros, sur ce no frill sweater, mon copain, il voulait des rayures. Et à la base, j'étais partie sur des rayures qui commençaient sous l'emmanchure. Mais hier, en faisant mes recherches sur Ravelry, je suis tombée sur un no frill sweater qu'une nana avait fait avec des rayures qui commençaient assez hautes et j'ai bien aimé. Je me suis dit, c'est sympa comme ça de commencer la rayure. Une rayure assez épaisse, mais du coup elle commence dans le raglan la rayure. Et sur le modèle de Petite Knit pour homme, la version, enfin un des pulls pour homme que je vous ai montré tout à l'heure, je crois qu'avec ce système d'épaule là, ça sera un peu compliqué de faire des rayures. Donc la solution que je me suis imaginée, c'est pourquoi ne pas refaire le no frill sweater, mais j'augmente les tailles d'aiguille de 0,5. Peut-être que ça va résoudre le problème d'inconfort sur les aiguilles. Et en plus, ça ira peut-être un peu plus vite. Mais il faut que je calcule bien la taille. Mais je crois que sur le no frill sweater, ce qui change, c'est le nombre d'augmentations pour faire le raglan, quoi. C'est un pull en raglan. Donc je me dis peut-être prendre un col, par exemple de la taille S, mais de faire le nombre d'augmentations de la taille M ou L, et essayer au fur et à mesure sur mon copain. Comme ça, ici, il aura un col assez serré. Est-ce que je repars sur un col double? Ça, c'est la question fatale. Je sais pas. Je sais pas si je repartirai sur un col double ou pas. Et mais après, voilà, faire des rayures assez tôt, ça m'a plu. Et en plus, si je peux m'économiser l'achat d'un patron tricot, un patron de Petite Knit, c'est cool. Même si le no frill sweater, il y a plusieurs personnes de mon entourage qui sont en train de le tricoter avec moi, des débutantes, totalement débutantes, et donc je leur ai donné le patron parce qu'elles connaissent même pas Ravelry, enfin, on a acheté les laines ensemble, mais c'est mes élèves tricot. Je leur ai donné le patron pour qu'on le fasse ensemble, et moi je suis aussi en train de le tricoter, donc voilà, le patron il a quand même été bien utilisé. Mais bon, si je peux quand même éviter d'acheter un autre patron, c'est cool. Je viens de regarder mes petits commentaires et pour le moment, j'ai pas... Enfin, s'il y a une d'entre vous qui m'a dit que le pull était mixte, donc c'est le pull de Petite Knit là, avec le jacquard comme ça, donc ça c'est cool. Mais mon copain m'a dit, alors que je lui avais déjà montré, je suis sûre que je lui avais déjà montré, et il m'a dit non mais en fait les manches elles sont trop larges et ça me plaît plus, c'est trop féminin. J'étais en mode, ok, donc en fait, je vous avais posé des questions sur le pull de Petite Knit, mais lui m'a dit clairement, non, en fait, je veux pas celui-là. donc je l'ai éliminé. Et il y a Sylviane Carré qui me pose pas mal de questions.
Hello Mélanie, tu es bien courageuse face à tes whips. Merci, c'est dur, mais merci. Je reconnais que tes ouvrages sont attrayants par leur couleur et leur modèle. Merci beaucoup. Comme pour ton slipover, ton pull pour les torsades est en Olga Putano. D'ailleurs, quelles sont les laines utilisées pour celui de Putano? Alors, je vais te les montrer. Je viens de le prendre là. Donc, le Olga Putano, il n'a pas du tout avancé. Même si c'est un tricot zéro cerveau, vu que je sais que ça va me prendre 1000 ans, j'ai envie de terminer mes whips plus rapides. Donc, regardez comment il est vraiment très très joli. Il va être vraiment très très beau. Ici, là, ça fait un peu de... Comment on dit? Ça gondole un petit peu, mais je pense que quand je vais le bloquer, ça partira. Donc, les laines que j'utilise. J'utilise ce vert-là. Donc, ce vert-là, c'est un écheveau de Sur la rive côté laine. Et c'est une base un peu spéciale. J'ai pas... Je vais te chercher l'étiquette. Donc, j'utilise cet écheveau-là, enfin cette laine-là. Donc, c'est Sur la rive côté laine. 75% de mérino, 25% soie. 420 mètres pour 100 grammes. Et la couleur, c'est forêt. Mais cet écheveau, qui est un peu mal fait là, c'est pas très grave, je pense. Je l'ai acheté il y a très longtemps, il y a au moins 2 ans, voire 3. Et c'est, je dirais, est-ce que c'est l'un des premiers... C'est mon premier combo pull que j'ai acheté dans une mercerie. Et je l'ai acheté dans la mercerie de Sarah Lia à Concarneau, qui est très bien, qui revend du coup la laine sur la rive côté laine. Et j'avais flashé sur cette couleur. Moi, j'adore le vert. Donc, tout ce qui est vert, vert kaki, j'aime bien. Même ce vert-là, j'aime bien aussi. On va en parler après de lui. J'aime beaucoup. Oh, que c'est beau. Là, en plus, avec la soie, j'ai un petit rayon de soleil qui atterrit sur la laine. Ça fait un petit côté or que j'adore. Donc, voilà pour ma laine de fond. Et la laine contrastante, ce n'est rien d'autre que de la Jawol que j'avais acheté au Chat qui tricote. Par contre, pour la couleur de la Jawol, je ne me souviens plus, mais elle a une couleur un peu de prune. Voilà, ça donne ça à côté. Et j'avais, pour la petite histoire de ce pull, déjà le livre, c'est ma meilleure amie qui me l'avait offert à Noël. Et j'avais envie de commencer un pull dans son bouquin, quoi. J'avais déjà ces laines-là, ça faisait un petit moment que je les avais du coup, parce que c'est là, enfin, comme je vous dis, ça fait longtemps que je les ai. Et après un goûter tricot, Chat qui tricote, j'avais ramené une pelote de Jawol, comme ça. Et je sais pas, j'avais dû poser la Jawol quelque part un peu à l'arrache sur mon étagère. Et j'ai vu ces deux couleurs, pas très loin, mais pas très... Enfin, presque à côté. Je me suis dit, oh là là, ce combo-là, ça peut être vraiment quelque chose qui va me plaire. Et du coup, en cherchant dans les modèles de Olga Putano, ben, j'ai vu celui-ci, c'est le Finlay, et je me suis dit, ben, jackpot, ça va être nickel. Et donc voilà, je suis partie sur ça. Donc j'espère que ça répond à ta question. Je ne sais plus si elle fait cette couleur-là dans cette base-là, parce que c'est, comme je t'ai dit, une laine qui a au moins 2 ans. Je continue avec ton commentaire, qui est assez conséquent. Ensuite, tu me demandes... tu as également porté ton ranunculus dont j'ai aimé également la couleur de ta laine et dont je n'ai pas su le nom de la laine. Et oui, ton Ravelry n'est pas à jour. Oui, alors moi j'aime la simplicité et je trouve que Ravelry c'est pas assez simple pour être utilisé au quotidien. J'essaye de l'utiliser, j'ai rajouté des trucs il y a peut-être 2-3 semaines dessus, mais ouais, je suis vraiment désolée. C'est soit je fais des vidéos, soit je tiens un jour mon Ravelry. Et vu que j'aime pas faire Ravelry et que j'aime faire des vidéos, ben, je choisis de faire des vidéos. Après, normalement, j'essaye quand même, quand je présente mes projets, d'écrire, enfin de dire les laines que j'utilise. Après, je peux oublier. Mais le combo que j'ai utilisé pour mon ranunculus, je vous mets la photo là de mon ranunculus, il est très simple. J'ai utilisé de la Drops Alpaga. Alors, comment elle s'appelle? La Flora? Est-ce que oui, c'est la Flora. J'ai utilisé un fil de Flora, de Drops. Et avec, j'ai utilisé un fil de mohair de Woliette qui s'appelle Marimi. Donc, ça faisait un petit combo de... Un fil un peu bariolé, très légèrement bariolé, avec un fil blanc derrière. Et j'adorais beaucoup J'adorais beaucoup, ce n'est pas français. J'aimais énormément le combo que ça faisait. Donc voilà, 2 fils, voilà, tu connais les 2 fils.
Et du coup, c'est un pull qui m'a pas coûté si cher que ça pour un pull avec de la laine de teinturière à l'intérieur. Je te souhaite une bonne année remplie de cadeaux laineux, de projets tout doux et de voyages. Bisous, à bientôt. Et ben merci pour ton commentaire. À bientôt, Sylviane. Ben pour le moment, j'ai pas trop d'avis sur quoi faire avec le pull de mon copain. Je pense que je vais appliquer l'idée que j'ai eue de faire la même chose mais avec des aiguilles plus épaisses pour que la laine elle soit plus agréable à tricoter. Donc peut-être que cet après-midi, après là, je vais faire un petit atelier détricotage. Ou alors j'embauche mon copain pour lui dire tu détricotes. Ensuite, celui-ci, il n'a pas encore été bloqué et je me disais que j'allais le faire avec vous. On va aller en haut dans ma salle de bain et je vais le mettre à tremper et je pense qu'il va y avoir beaucoup de verre. Donc celui-ci, c'est le pull baguette de quelque chose, le port. Je me rappelle plus son nom, je vous mets la photo du projet. Il y a une torsade qui est super sympa à faire, super jolie. Et ensuite, là c'est que du jersey, un col double, tout ça. Enfin, je vous l'ai présenté la dernière fois. Mais je ne l'ai pas encore bloqué. Et là, on va partir pour le bloquer. Pour la laine. C'est la laine que mes parents ils m'ont ramenée d'un voyage en Amérique latine. Donc je pense qu'elle ne sera pas facilement retrouvable. Mais c'est la marque Mia. Mia Lanas. Et on avait cherché ensemble lors des Vlogmas. Et le site était un peu chelou. Ça avait l'air un truc assez local, quoi. Ça a l'air d'être une petite entreprise assez familiale. Donc c'est parti. On va aller bloquer ça. Et on va voir s'il y a du verre qui en sort. Mais moi, je mets ma main à couper qu'il y a du verre. Parce que quand je tricotais ce pull, j'avais les doigts verts. Donc pour vous dire que je pense que ça va bien dégorger. Je vais peut-être remonter un petit peu de vinaigre blanc. Comme ça, je mettrai un petit peu de ça dans la bassine. Ça pourra peut-être un peu aider. Voilà, allez, c'est parti. Moi, pour laver mes tricots, j'utilise toujours de Le Calan. Je l'avais acheté il y a hyper longtemps et regardez, il m'en reste encore pas mal. Hein. Au moins la moitié. Il n'y a pas besoin de rincer, donc j'aime bien. J'aime bien utiliser ça. Et là, je vais y mettre en plus une goutte de vinaigre. Je suis désolée pour le bruit, c'est ma machine à laver qui tourne. Mais on est samedi, il n'y a pas le choix. Donc une petite goutte de vinaigre et on va voir si ça dégorge. Ouh, c'est un peu limite. Allez. Oh, je crois que j'ai pas mis assez d'eau. Je vais devoir rajouter un petit peu d'eau, mais à une main, ça va pas être possible. Ça rentre tout pile. Et regardez. Ça dégorge beaucoup. Bon, on va le laisser... Oula, l'eau, elle est glacée. 15 minutes. 15 minutes là-dedans, dans son petit bain. Moi qui voulais réutiliser l'eau pour laver mes mitaines, là, ça va pas être possible. Mais bon, c'est pas grave. On refera. Allez, la bassine, pas plus petit. Hein. Je vais en profiter d'être à côté de mon stash et de mes livres de tricot. Parce que j'ai cette laine-là que j'ai achetée l'année dernière lors d'un voyage. Qui est de la Worsted de chez Malabrigo Yarn. Esmeralda. C'est un... Pour moi, c'est un vert, mais certains le voient vert, d'autres le voient bleu. Mais pour moi, c'est un vert un peu forêt. Et avec, j'avais envie de me faire un tricot avec des torsades de Olga Putano dans son bouquin Tricot Yoke. Donc c'est dans ce bouquin que j'ai pris le patron du Finlay. Et celui que j'ai envie de faire, c'est le Naomi. Donc c'est celui-là. Avec des torsades. Donc il y a des petites torsades, des un petit peu plus grandes. Et ce qui est bien avec ce patron, c'est que le yoke qui est en torsade. Et après, le reste, vous êtes sur du zéro cerveau. Donc torsade, boule ou encore jersey en droit et en vert. Les points du modèle Naomi confèrent profondeur et texture à ce yoke. Il existe de nombreuses façons de créer un point boule. Vous pouvez choisir votre méthode préférée ou si vous n'en avez pas encore, je vous suggère d'essayer ma technique de prédilection à partir de demi-bride. Le fil qui a... Après, je pense que voilà, elle est en train d'expliquer. Bon, moi, j'ai jamais fait de boules. J'aime pas trop, normalement, les boules. On verra. On verra si je les fais. Mais, ouais. Mais regardez comment ce que ça rend. Il est vraiment très, très beau. Et clairement, j'ai recopié. Hein. J'ai recopié le patron. Ah ouais, il y a des petites boules là. Moi, je les ferai peut-être pas.
Est-ce qu'on peut ne pas les faire? Ou alors est-ce qu'il y a un autre... Oh, lui aussi est sympa. Après, peut-être que je ferai le Daisy. J'aime bien aussi. Voilà. Donc, le Daisy est vraiment super beau aussi. Et après, c'est un Worsted Aran. Donc, c'est un peu plus épais que ce que j'ai déjà. Mais voilà. Voilà pour ça. Je ne sais pas quand je vais commencer ce projet-là, mais je l'ai en stock. Et la laine, elle est hyper douce, vraiment hyper douce. C'est une laine très peu retordue. On dirait presque de la single. Un fil un peu mèche. Voilà, voilà. Au blocage, le ventilateur et le pull. Voilà. Donc maintenant, il reste plus qu'à attendre un petit peu. Voir ce que ça va donner. La luminosité est pas dingue, mais regardez quelles chaussettes j'ai au pied. J'ai mes dernières chaussettes en date. Et regardez les chaussettes que mon copain il a prévu de mettre aussi. Donc on va avoir les chaussettes de couple ce soir. Mati mati. Alors il est déjà 23h30 ce samedi, donc je vais m'arrêter là. Et je n'ai malheureusement pas réussi à le finir, mais c'est pas grave. Hein. J'ai quand même bien avancé. Je pense que demain, là j'ai fait le premier tour de diminution. Et il y a effectivement une petite technique pour faire ce tour de diminution, pour ne pas que les côtes elles soient contrariées et pour que ce soit joli. Et donc bon, je me dis que c'est quand même, ça vaut le coup de l'acheter parce qu'il n'est pas exactement comme le Oslo Hat. J'ai eu plein de questions sur la laine là sous le vlog précédent. Je vous ai répondu pratiquement à toutes, mais je vais vous remontrer l'étiquette parce que j'ai l'impression vraiment que la laine elle vous a beaucoup plu. Donc les laines, la laine que j'ai utilisée c'est la Sable de chez les laines du Val-Gaudemar. Et c'est une filature française qui est dans les Hautes-Alpes. Et celle-ci, elle est composée de 70% de mérino, 30% de angora. Et j'ai la couleur chine et beige. Voilà. Et j'en suis très contente. Vraiment, c'est une merveille à tricoter. Regardez là, l'eau. Il est magnifique. Il est magnifique. Et ça me fait toujours aussi rire parce que sur la pelote, il n'y a rien du tout. Mais sur le bonnet, il y a beaucoup. Donc voilà, on a à côté là un petit toutou qui dort, un petit chat qui dort aussi, donc on va aller faire de même. Ici ça fait des diminutions du bonnet. Donc on est le lendemain, on est dimanche et j'espère aujourd'hui terminer ce bonnet, ça serait vraiment chouette. Et à côté ça fait des crêpes. Parfaite. Je viens de réorganiser mon stash. Bon, ça fait un peu bordel, j'avoue. Mais en gros, là, j'avais avant tous mes livres de patrons de tricot. Et maintenant, j'ai que les patrons de couture, quelques patrons de tricot que j'avais imprimés. Du matériel pour filer, tout ça. J'ai encore là du rab, de marqueurs, des petits ciseaux si j'ai besoin de prendre l'avion, tout ça. Là, pas mal de marqueurs. Et là, j'ai la jolie tasse que j'ai reçue en cadeau, dans laquelle j'ai mis finalement tous mes crochets qui sont pas dans ce kit. Donc déjà, ça, c'est à peu près rangé. Ici, j'ai mis, à part ça et ça, c'est tous les projets de tricot d'hiver complets. Donc là, par exemple, c'est pour un potentiel Alpine Bloom. Là, c'est pour un potentiel Maggie. Là, c'est pour le tricot que je vous ai montré. Je
Je vous l'ai montré avant-hier, je crois. Là, c'est la laine que je me suis achetée récemment pour compléter mon projet boulet qui est là. Donc voilà, ça c'est mon vrai projet boulet. Je vais vous le montrer. Là-dedans, il y a mon projet boulet. Je vais le détricoter et je vais garder la laine grise là que vous voyez. Et avec, je vais tricoter la laine écrue blanche. Voilà. Ensuite, ici, là j'ai toutes mes laines à chaussettes ou alors des écheveaux solitaires où je n'ai pas encore de projet dédié. Ça fait beaucoup, mais là en dessous j'ai de la laine hyper épaisse. Hein, donc c'est pour ça qu'on dirait qu'il y a beaucoup, mais il n'y a pas tant. Et là à côté, j'ai tous mes projets d'été. Sauf ça, ou ça c'est un projet pour ma maman, mais je l'ai mis dans les projets d'été parce que c'était globalement assez vide. Après, ici, j'ai rangé tous mes sacs à projet que je suis pas en train d'utiliser. Et un encours de terminé. Voilà, j'ai fini mon week-end hat. Je vous le remontrerai un peu mieux à la lumière. Et il me reste tout ça de ma deuxième pelote. Bon, je suis désolée pour les bruits. C'est mon copain qui s'occupe de la vaisselle. Et du coup, là, il me reste 7 encours là. Un encours, 3 encours chaussettes, un encours pull pour mon copain et mon Stephen West. Mais là, en ce moment, on est en train de regarder cette série. C'est Machos Alpha. C'est une série espagnole sur les hommes un peu machos qui essaient de déconstruire leur je sais pas comment dire en français, mais en gros, c'est un groupe de garçons qu'on suit et ils essaient d'être un peu plus féministes. Et c'est une série espagnole assez humoristique que je vous conseille d'ailleurs de regarder parce qu'elle est vraiment marrante. Et le temps de finir l'épisode, j'ai un peu tricoté sur mon Olga Putano. Et j'ai fait 2 rangs. Donc ça se voit pas du tout ce que j'ai pu faire parce que voilà, c'est du jersey. Et je pense que ça va être assez long hein, d'avancer sur ce projet-là. Mais voilà. Du coup, là, tout à l'heure, vous avez vu mes sacs à projet. J'ai un petit tas de sacs à projet. Comme vous avez vu, mon tiroir, il est bien rempli. Et là, je vais pouvoir en mettre un nouveau. Je vais pouvoir mettre celui-ci. Parce que du coup, je viens de finir le projet qui est à l'intérieur. Donc, un nouveau sac à projet dans mon panier qui est déjà bien plein. Voici la place préférée de Ginkgo. Voilà, entre le coussin et le fauteuil pour pouvoir surveiller ce qui se passe. Donc de l'autre côté, ça donne ça. Et si quelqu'un arrive, il se met vraiment sur le fauteuil pour pouvoir regarder la sortie. Mais là, je pense qu'il est un petit peu fatigué, ce jeune homme. Alors moi, ce matin, j'ai repris mon tricot, les chaussettes printemps de petites, pas du tout de Charlottestone. Donc j'ai fait déjà pas mal de rangs. Et je voulais vous montrer ma technique pour tricoter les chaussettes en jacquard. Déjà, je tricote en utilisant des aiguilles mini circulaires. J'utilise les Hadi. Parce que les Hadi, je crois qu'elles font genre 24 cm. Alors que les Chiagu, elles ne font que 23. Et je trouve ça beaucoup plus confortable d'avoir une aiguille. Donc c'est mon aiguille de droite, je pique... à droite qui est assez longue mais qui n'est pas non plus aussi longue que les mini circulaires de chez Chiagu. Vous savez, dans le kit de mini circulaires de Chiagu, vous avez les longues et les courtes. Attendez, je vais vous montrer. Alors, je vais essayer de vous montrer que ce soit le plus clair possible. Et en plus, au moment où j'étais en train de comparer les aiguilles, je me suis dit, attendez, mais ce que je dis, c'est des bêtises. Mais après, quand j'ai remis le câble, ça s'est expliqué. En gros, là, j'ai une aiguille de 2,5 de chez Chiagu que j'ai déjà montée sur son câble. Donc, le câble, c'est le plus petit du kit. Et en gros, l'aiguille, si je l'enlève comme ça, et que je la compare à elles font exactement la même taille. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, ça fait exactement la même taille. Et donc moi j'ai regardé ça, et je me suis dit mince, mais je viens de vous dire l'inverse. Mais chez Chiagu, vous savez que il faut toujours visser l'aiguille sur son pas de vis, quoi. Et là du coup, ça fait plus long.
C'est pas énorme, hein, mais sur sur cette circonférence, regardez, c'est un peu plus long. Et de l'autre côté, c'est pareil aussi. Donc je vais prendre dans mon kit les 2,5. Elles font la même taille. Et après, si je rajoute mon câble, ben là, du coup, ça va être plus long. Et c'est encore plus flagrant sur la petite aiguille. Donc, ben, vous rajoutez ça, c'est quelques... Je crois qu'il doit y avoir 0,5 cm, là, 5 mm. Vous ajoutez ça, enfin, 5 mm plus 5 mm, ça fait 1 cm. Et du coup, bah, c'est suffisamment long pour que ce soit dérangeant et que moi, je le ressente. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise toujours les Hadi pour tricoter mes chaussettes en jacquard. J'espère que mon explication, elle a été claire. Ensuite, là, j'ai un compteur de rang, mais il n'est pas obligatoire. D'ailleurs, il est trop beau, je vais vous le montrer. Compteur de rang de Ars Mirabilia. Un petit pull. Là, des petites fleurs comme ça, je l'aime beaucoup. Je prends toujours mon tricot à l'envers. Et moi, je lâche mon fil pour tricoter. Je tricote toujours avec la main droite et je lâche le fil. J'essaye un peu de commencer à tricoter avec la méthode continentale, mais je vois que ma tension n'est pas la même sur mes deux mains. Donc, pour le moment, je fais comme ça. Mais ensuite, le contrant en soi, il n'est pas obligatoire parce que moi, j'utilise ma tablette. Je vais vous montrer que le début. J'utilise ma tablette et en gros, avec l'appli que j'ai, je peux surligner le rang que j'ai déjà fait. Donc là, par exemple, j'ai mis les couleurs que moi j'utilise parce que bon, des fois, quand je suis pas réveillée, je peux faire l'inverse. Et après, au fur et à mesure du rang que je fais, je surligne et ça jusqu'à arriver à la fin de mon diagramme. Voilà. Voilà ce que ça rend. Et récemment, j'ai eu des questions sur l'application que moi j'utilise pour stocker mes patrons et que j'utilise sur la tablette. Donc moi j'ai un iPad et j'utilise une application qui est payante qui s'appelle GoodNotes. Et cette application, elle permet donc quand vous rentrez dans l'application, vous pouvez avoir plein de dossiers différents, choisir la couleur de vos dossiers, tout ça. Après ça, c'est peut-être possible de le faire sur l'explorateur de fichiers de Apple. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je trouvais que c'était beaucoup plus facile pour moi d'utiliser cette appli. Et par exemple, là, j'ai 3 dossiers, tricot, tissage et podcast. Donc dans podcast, il y a d'autres dossiers. Puis des fois, je range des idées, des trucs comme ça. Dans tissage, il y a mes projets en cours de tissage. Et dans tricot, j'ai encore d'autres dossiers. Donc là, j'ai les patrons. Là, j'ai tricot terminé. Donc là, c'est toutes mes fiches tricot des trucs que j'ai déjà fait. J'ai envie projet futur. Là, je pense que c'est moi qui dois noter. Ouais. Donc voilà, là, par exemple, projet d'automne, projet d'été, tout ça. C'est moi qui note, qui crée les... Je peux écrire directement sur la tablette avec ça, je peux faire des captures d'écran, mettre les photos. C'est un peu comme faire des collages, mais sans avoir des ciseaux, de la colle. Vous faites tout directement sur la tablette. Et moi, j'adore ça. Là, j'ai la laine. Ça, c'est tout. Là, c'est mon stash. J'avais fait une vidéo où je vous présentais tout mon stash. Et voilà. Et après, en cours, ça, c'est ce qui va nous intéresser. J'ai tous les projets en cours qui sont répertoriés ici. Normalement, ce que je fais, c'est ça. Quand je fais bien les choses, j'écris la laine, aiguille, taille, et après, je mets le patron. Donc là, la photo. Mais j'avoue que là, dernièrement, je suis un peu moins sérieuse. Par exemple, là, si pour mon Fiberfest Shawl, j'ai mis en photo la laine que j'utilise, quoi. J'ai même mis début septembre. Donc voilà. Et vous pouvez écrire sur toutes les feuilles, même les feuilles que vous téléchargez. Par exemple là, c'est le document qui m'a été envoyé quand j'ai acheté le patron. Je peux écrire dessus. Je peux écrire dessus avec des stylos.
Enfin, il y a plein de couleurs différentes. Enfin bref, ça après c'est l'iPad. Je pense que vous pouvez faire ça sur... même dans mes fichiers, vous pouvez faire ça. Mais moi j'aime bien. Et aussi par exemple là, c'est le patron des chaussettes que j'utilise pour surtout faire le grafting à la fin de chez Lysandre Hourdin. Donc c'était son cale chaussette mystère. Voilà. Un petit dossier en attente. Donc lui par exemple, là je peux le déplacer. Ça finalement je l'ai détricoté. Et ça je vais le détricoter aussi. Donc voilà, ça. J'ai plus rien en attente. Ça c'est déjà pas mal. Mais voilà, si vous avez des questions au sujet de mon organisation, d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Alors, je suis en train de tricoter sur mon pull Olga Putano. Entre-temps, je suis allée au travail et je suis rentrée là. Et avant de continuer l'activité dans la maison, j'avais envie de faire quelques rangs. Sauf que là, ça fait 20 minutes que je tricote. Et je sais pas du tout si j'ai avancé ou pas. Donc je me suis dit, ok, on va placer un petit marqueur. Donc je vais placer ce petit Pokémon qui va me permettre de voir l'avancée dans mon projet. Parce que vraiment là, j'ai l'impression, ça fait plusieurs fois que je le reprends, d'avoir rien tricoté. Et j'avoue que c'est un peu frustrant. Donc on va le placer et on va voir ce qu'on arrive à tricoter en quelques temps. Je voulais vous parler de Tive Bricole. C'est une nana que je viens de découvrir aujourd'hui. Donc ce matin, j'ai regardé une partie du podcast de Emma Tricolibri. Et je pense que vous connaissez Emma. Elle fait des podcasts super cool et tout. J'aime beaucoup suivre ses aventures. Et elle a parlé dans son podcast de cette autre nana qui fait aussi des podcasts. Et je me suis dit, je vais aller voir ce qu'elle fait comme vidéo. Et j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle Tive Bricole. Elle fait de la couture et du tricot. Moi, j'avoue que la partie couture, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais les tricots qu'elle fait et tout, franchement, c'est très inspirant. Et elle est très positive et elle a l'air vraiment très très gentille. Donc vraiment, je vous conseille d'aller regarder ses podcasts. Donc là, je regarde le premier podcast. Voilà, je vais me faire la série et ça va être très cool. Je sais pas si ça vous le fait à vous. Je vais vous prendre en face cam, c'est peut-être mieux, mais je sais pas si ça vous le fait à vous. Moi, j'aime beaucoup découvrir des nouvelles personnes et quand je découvre ces personnes, j'aime bien regarder leurs vidéos depuis le début de leur chaîne et du coup suivre un peu les aventures depuis le départ. Donc, ça me permet de vous dire ce que je porte aujourd'hui. Je porte ma Cumulus Blues de petite knit, un modèle, voilà, grosse ambiance sur le canapé, un modèle que j'adore. Et d'ailleurs, dans un de ses podcasts, parce que avant de regarder le premier, j'ai regardé le 12 ou le 13 qu'elle a sorti, elle a tricoté une Cumulus Blues avec un fil de mérino et un fil de mohair. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas pensé à faire ça moi aussi ? Et ça m'a donné envie de tricoter une version pop de cette blouse là. Je vais vous montrer la laine parce que bon, pour le moment j'ai rien castonné, hein, on est sérieux, on tient le challenge, je termine mes whips, mais voilà, donc je vous la remonte quand même. Elle est trop belle, je l'aime bien, je l'aime beaucoup, elle est hyper légère, très confortable et franchement c'est une coupe qui me va. Donc le Cumulus Tee, c'est un t-shirt, un basique pour moi, je vais m'en faire encore plein. Et elle aussi, je pense. Donc je vais vous montrer la laine. J'ai cet écheveau là, j'en ai deux comme ça. Donc c'est de la El Robledal de la Santa. Regardez. Déjà, vous voyez comment elle pète. Et donc ça s'appelle Palo Borracho. 75% mohair, 25% soie. Et j'en ai deux en tout. Et je me disais, alors, pourquoi pas, je n'ai pas de laine rose, donc je ne vais pas pouvoir faire avec de la laine rose. Mais pourquoi pas me tricoter une Cumulus Blues avec un fil blanc et un fil rose comme ça. Maintenant que je vois ça comme ça, je me dis avec un fil rose aussi ça peut être vraiment cool. Mais peut-être un petit peu trop flash pour moi. Mais ouais. Donc j'aime bien avoir que du mohair à la maison. Ça me permet de faire des projets comme ça. Sachant qu'il me reste encore pas mal de pelotes de Flora de chez Drops. Et je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être castonner ça. Je sais pas. Encore une idée, mais je me retiens, j'aimerais bien finir au moins la paire de chaussettes de Charlotte Stone. Au moins, ça serait cool ça. J'ai un peu tricoté dessus aujourd'hui, mais je vais pas vous la montrer parce que j'ai dû faire 5 rangs, donc il n'y a pas d'intérêt. En tout cas, peut-être que je vais castonner ça. J'arrive presque à la fin de mon premier écheveau, donc je pense que je vais aller bobiner celui-ci. Hello! On se retrouve pour conclure le vlog.
Et je reviens vous voir avec une petite mine. Je me suis un peu maquillée pour égayer tout ça, mais je suis un peu au fond du trou. J'ai été assez malade là cette semaine. Ça va un peu mieux. Mais vraiment, je pense que vous allez le voir dans le vlog. Le week-end dernier, j'étais à fond, j'ai fait plein de trucs et tout ça. Et à partir de... C'était quand mardi ou lundi soir, plus rien. Et on se retrouve vendredi. Donc il y a eu un moment de vide absolu. Pas en termes de tricot, parce que j'ai quand même pu tricoter, heureusement, parce qu'il n'y avait que ça que j'étais capable de faire. Mais en termes de vidéo, voilà, il y a eu un saut dans le temps. Donc aujourd'hui, j'avais quand même envie de vous sortir une vidéo demain, donc samedi. Là, on est vendredi après-midi. Je me sens un peu mieux. Enfin, on va voir si ça dure, mais je me sens un peu mieux. Et je me suis dit, allez, on va aller les voir. Ça va te redonner du moral et tout. Donc me voilà. J'ai mis mon nouveau pull que j'avais déjà mis la dernière fois, qui est très chaud, très douillet. Il est parfait pour traîner à la maison et je l'adore. Je l'ai porté hier aussi. Et on est parti pour vous montrer un peu tous les projets que j'ai pu tricoter pendant ces quelques jours où j'ai été assez malade. Alors déjà, je vais vous remontrer, je ne sais même plus si je vous l'ai déjà montré ou pas, mon week-end hat. Le voilà. Le week-end hat de petite knit que j'ai tricoté avec des aiguilles 3,5. Je crois que j'ai fait la taille 2 dans le patron. Il m'a fallu une pelote et demie de sable, des laines du Val Gaudemar. Et ma foi, très contente de ce patron. Je l'ai déjà un petit peu testé cette semaine parce que même si je suis malade, il faut quand même sortir la bête que vous avez là. Et je l'ai mis sur mes oreilles et en l'espace de quelques instants, j'avais les oreilles au chaud. Vraiment, l'angora, ça chauffe la tête. Donc je suis très contente. J'avais un peu peur que la couleur froide comme ça ne m'aille pas. Et au final, je trouve que si, avec les cheveux détachés, c'est très joli. Et en plus, ça complète un look... j'avais envie d'avoir un bonnet un peu neutre pour pouvoir échanger entre mon bonnet hyper peps avec les laines de la bien-aimée, qui est mon week-end hat que je vous ai déjà montré plein de fois, et un bonnet un peu plus sobre, un peu plus passe-partout, justement pour pouvoir mettre avec, par exemple, des pantalons. J'ai un pantalon en tartan qui est dans des couleurs assez neutres, mais voilà, je trouve que ça faisait trop d'informations sur ma personne. Du coup, ce bonnet, il est parfait et il va avec mon écharpe tissée qui est un peu dans les mêmes tons, donc je suis très contente. Là, le but, c'est de me faire une paire de mitaines qui va avec, mais j'hésite entre deux modèles. Soit je refais une paire de mitaines crème de chez Atelier Émilie. C'est une paire de mitaines que j'ai déjà fait une fois, que j'adore, qui est très facile à faire et que j'aime beaucoup porter. Ou alors je me fais les Penny Gloves de Petite Knit. Donc la différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui a des côtes ici au niveau du poignet et un petit peu ici, enfin ici pour vous. Et les Penny Gloves, elles n'ont pas de côte en fait. Je crois que c'est du jersey en rond. Et après on laisse un peu l'effet rouloté comme ça. Donc je sais pas trop encore. En tout cas, j'ai vraiment adoré tricoter cette laine. Mais j'ai pas envie de la retricoter tout de suite. Je préfère me la garder pour un moment où j'aurai besoin de douceur. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé faire ce projet-là. Ensuite, il y a un autre patron qui a bien avancé, un autre projet tricot qui a bien avancé. C'est les chaussettes printemps de Stone Knit. Là, c'est ma première chaussette qui est terminée. Et ma deuxième, elle est là. Donc j'ai fait une répétition du motif, je pense, depuis que je vous l'ai montré. Plus le talon. Et donc là, je suis repartie, j'ai remis mes aiguilles, mes mini circulaires Adi en 2,5 pour tricoter en rond. Et dessus, j'ai mis mon petit marqueur Ars Mirabilia, le petit chat étonné là, qui tire la langue. Non, le petit chat qui tire la langue. Je l'adore. C'est, je crois, mon marqueur préféré. Celle-ci, j'ai vraiment eu du mal à tricoter dessus. Moi qui aime pas faire le talon, là j'étais contente d'arriver sur le talon parce que c'est un peu zéro cerveau. Mais cette semaine-là, comme je vous dis, j'étais sur une autre planète. Et donc ça a été assez compliqué pour moi de
d'être sérieuse sur le jacquard. Ensuite, troisième projet que vous connaissez déjà, qui a bien avancé, c'est le pull Finlay de Olga Putano. Il a bien avancé lui. Pour le coup, lui, c'était un projet, c'était le projet parfait pour mon état. Il faut que je fasse, je crois, à 28 cm. Je dois en être à 22, je crois. On va vérifier ensemble. J'en suis à... Oh, plus que ça. J'en suis à 24. Donc encore 4 cm et je pourrais commencer les côtes. Je vais quand même l'essayer. Je me tâte même à le bloquer avant de le terminer totalement. Là, j'ai commencé mon deuxième écheveau sur la rive Colt-Hélène couleur forêt. Un écheveau qui est très beau. C'est la Merino, 70% Merino, 30% soie. Et vu que c'est de la laine teinte à la main, ça a fait un peu du pooling sur mon pull. Je pense qu'à la caméra, vous allez le voir plus qu'en réalité. Ouais, on voit là que c'est un peu plus clair. Mais franchement, c'est pas très grave. Voilà, j'avais pas envie d'alterner les écheveaux. C'est de la fingering, ça déjà que c'est très long à tricoter. C'est pas très grave, ça fera un petit truc en plus. Mais regardez ce jacquard, comment il est beau. Je l'aime trop. Lui, c'est devenu mon projet lecture. Donc, le soir, j'essaye un petit peu de lire dans mon lit. Et je m'installe avec mon petit bouquin et ce projet, et ça avance pas mal. Et j'arrive à faire les deux en même temps. Et ce projet, il a changé de sac à projet. Vu que c'est mon projet lecture, je l'ai mis dans ce pochon-là. Parce que dans ma chambre, j'ai un mur qui est vert. Et donc, je trouvais que ça allait bien ensemble. Et dans mon salon, on est plutôt sur des couleurs neutres. Donc, j'ai opté pour des sacs à projet plus neutres que je laisse tout le temps dans le salon. Ensuite, j'ai terminé de la couture, presque terminé. Quand ça allait un peu mieux, je sortais de mon lit et j'ai essayé de faire des trucs un peu pour me sentir un peu plus en forme. Et j'ai fait un peu de couture. Donc, si vous vous rappelez, mon copain avait découpé du tissu pour que je lui fasse des slips. Donc, il avait découpé de quoi lui faire 2 slips. Donc ça c'était cool, tout était déjà découpé, moi j'avais qu'à m'asseoir sur ma machine et je m'étais installée le fer à repasser à côté, j'avais même pas besoin de me lever. C'était vraiment parfait. Et donc je lui ai fait 2 slips, voici le premier. Donc ça c'est pour les tissus, par contre c'est ma mère qui m'a offert ces tissus pour mon anniversaire. Je ne sais pas du tout où elle les a achetés. Mais c'est des tissus très rigolos, très fun. Bon, mon copain, je sais pas s'il a trop respecté le droit fil. C'est pas très grave. Dans tous les cas, le slip, il est pas non plus parfait. Hein. Je suis débutante en couture, même si quand même, je suis assez fière du rendu final. Il me reste à mettre le petit bouton ici, que j'ai pas encore mis sur la braguette. Mais franchement, ce patron-là, c'est le patron de La Vie est Belle, qu'ils ont fait en collaboration avec Canette. Et donc c'est un patron, je crois, qui est au prix de 26 ou 28 € si vous achetez la pochette et qui est gratuit si vous le téléchargez juste en format A4 sur votre ordinateur. Je vous en ai déjà parlé. Et c'est un patron vraiment très facile. Enfin, très facile. Oh non, on va se calmer parce que moi, je suis débutante en couture. Je m'en suis sortie, mais c'est pas mes premiers projets de couture, quoi. J'ai déjà fait pas mal de sacs à projet, notamment celui-là, j'en ai fait d'autres, mais ils sont pas là, mais enfin, j'ai déjà un petit peu de connaissances, mais enfin, pas vraiment, pas des connaissances, mais de l'habitude. Je sais comment ma machine elle fonctionne. J'ai été débutante en couture, donc je sais que des fois on se sent absolument seul et on a vraiment peur de faire une bêtise. Moi, la couture, c'est pas forcément quelque chose qui me détend beaucoup. La première fois que je l'ai fait, il m'a fallu presque une après-midi pour en faire un. Là, j'ai fait 2 fois 2 heures. J'ai fait une pause entre parce que j'étais un peu trop fatiguée. Je vais aller dormir.
Et après quand je suis revenue, j'ai pu terminer. Et mis à part la boutonnière, si vous voulez faire la boutonnière ici, et encore je pensais pas si difficile à faire une boutonnière, mais moi j'en ai jamais fait, donc voilà. Mis à part ça, franchement, c'est un patron qui est accessible aux débutants. Si vous avez déjà fait des sacs à projet comme celui-ci, il n'y a rien de plus compliqué là-dedans. S'il y a une partie un peu compliquée ici, où il faut rabattre la couture sur elle-même et c'est pas droit. Mais si on y va doucement et qu'on fait attention, ça se passe bien. Et je vous conseille fortement d'utiliser le fer à repasser, ça aide beaucoup pour que ce soit bien plus facile à faire. Donc le deuxième que j'ai fait, il est là. Donc c'est des slips pour hommes. Là j'ai fait la taille M, mais en fait mon copain il avait acheté déjà un slip chez la boutique Les Trois Tricoteurs à Roubaix en taille S, et quand moi j'ai pris ces mesures, on a décidé de faire la taille M, alors qu'on aurait peut-être dû partir sur la S. Bon bref, on avait déjà découpé cela en M, donc voilà. Du coup je peux vous expliquer comment ça fonctionne. Vu que le patron il est gratuit, vous découpez 2 tissus, donc vous n'avez que 2 tissus à découper, la jambe droite et la jambe gauche. Vous commencez par faire la braguette, rien de sorcier, il vous explique comment on fait les pliages. Ensuite il me semble qu'on vient coudre l'arrière ensemble. Après de coudre l'arrière, on vient coudre sous la jambe. Non, on vient coudre ici la braguette ensemble. Puis ensuite sous la jambe, si je dis pas de bêtises. Et une fois qu'on a fait ça, on fait les ourlets au niveau des jambes. Des ourlets très faciles à faire. Moi, j'ai une règle qui est faite pour être utilisée avec le fer à repasser. C'est une règle où en gros, il y a écrit 1 cm, 2 cm, 3 cm. Et vous pouvez utiliser même de la vapeur dessus, ça s'efface pas. Parce qu'avant, j'avais une règle en carton. Et j'ai utilisé de la vapeur dessus et ça a bavé. Et cette règle-là, je l'avais achetée dans la mercerie M chose, mais je pense que vous pouvez la trouver un peu partout. Si je vous mets, je vais mettre une photo là de ce à quoi ça ressemble, et en vrai, ça m'aide énormément. Donc voilà, donc monsieur a 2 slips dans sa garde-robe, donc il m'en veut un peu moins de ne pas avoir recommencé son pull. Voilà. Voilà pour ça. Franchement, si votre copain il aime bien faire porter des slips, ou même pour vous, pour faire un short pour dormir, c'est vraiment un patron sympa. Le guide que vous avez dans le kit, qui coûte presque une trentaine d'euros, est vraiment très bien expliqué. Et j'ai Ginkgo qui est là, qui me regarde parler, fasciné. Il est vraiment très bien expliqué, il y a des images. Franchement, moi qui ai l'habitude des vidéos, le fait que ce soit en images comme ça, je trouve que c'est vraiment cool. Voilà pour la partie couture. Et après arrive, est-ce que je vous ai tout montré? Oui. Et après arrive un dérapage absolument non contrôlé. Je crois que la maladie a pris tous mes neurones en otage et elle leur a dit, soit tu castonnes un truc, soit tu vas être encore plus malade. Donc, j'ai pas hésité, hein, j'ai castonné. Alors, déjà, le premier patron dont je voulais vous parler, j'ai hésité à le monter. Pour la petite histoire, ma meilleure amie a fêté ses 30 ans et j'avais envie de marquer le coup et de lui tricoter un petit objet, quelque chose qu'elle pourrait porter. Et je lui avais envoyé plusieurs idées de patrons. Donc, qu'est-ce que je lui ai envoyé? Je lui avais envoyé les mitaines crème, les penny gloves de petite knit, un Oslo hat de petite knit et la Sophie Scarf de petite knit aussi, en lui disant est-ce qu'il y a un de ces patrons qui te plaît, voilà, j'aimerais bien te tricoter quelque chose et tout. Et elle me dit j'aime bien la Sophie Scarf, et la photo que je lui avais envoyée c'était une Sophie Scarf toute rouge, et elle me dit en plus en rouge comme ça c'est vraiment cool, ça me plaît bien. Elle m'a dit j'ai vu beaucoup passer cette scarf sur les réseaux, je savais pas que c'était un truc de tricoteuse. Et du coup, ouais, grave, ça me plairait bien. Donc, moi qui essaye de ne pas trop acheter de laine en ce moment, j'essaie d'être un peu plus raisonnable, je me suis dit, ok, elle veut du rouge, j'ai pratiquement pas de rouge dans mon stash, mais j'ai du rouge dans la laine pour bébé, j'ai un petit stock de laine pour bébé, pour layette, que j'ai utilisé aussi pour faire mes décorations de Noël.
Et donc je vais voir ce que j'ai. Et effectivement, j'avais cette pelote. Alors cette pelote, c'est de la Katia. Donc Katia Merino Baby. Super wash, donc ça c'est bien parce qu'elle n'a pas trop l'habitude des tricots. 100% laine de mérino, de la laine ultra douce, et le coloris c'est la couleur 4. Et c'est un rouge, je vois qu'il y a un nœud. Oh non, j'ai un nœud dans la pelote. Bon bref, c'est pas très grave. C'est un rouge écarlate. Hein. Moi, c'est pas forcément la couleur qui m'irait le mieux. J'aime pas trop le rouge, mais elle, c'est ça qu'elle voulait. Donc, je me suis dit, je vais essayer de lui tricoter la Sophie Scarf. Mais du coup, avec cette laine-là, vu que je l'ai en stock, je ne sais pas si je vais l'utiliser prochainement. Et la couleur, elle correspondait parfaitement. Et surtout, j'avais pas envie de commander de la laine. Ou de dire à mon copain, enfin, après je vous expliquerai, oui, c'est de trouver de la laine comme ci, comme ça. Enfin, du coup, je me suis dit, je vais tricoter avec cette qualité-là. Et je suis très contente du rendu. Regardez. Ça fait un rendu, un point très bien défini, pas poilu. Donc, vu qu'elle n'a pas du tout l'habitude des trucs tricotés, je me suis dit, est-ce que je rajoute du mohair? Je pense que ça peut la démanger. Donc là, c'est de la laine pour bébé. Je pense qu'elle va être très contente. Du coup, je la tricote avec mes mini circulaires de mon kit rouge Chiagou. Normalement, ce patron, il se tricote en 3,5. Là, vu que la laine est un peu plus fine que la laine préconisée par le patron, je tricote en 3,25 et ma foi, je trouve que ça redonne un rendu vraiment très très chouette. Donc voilà, une petite Sophie Scarf. J'ai vu là dernièrement, parce que du coup j'ai regardé pas mal de podcasts des copines, qu'il y a pratiquement tout le monde qui est en train de se retricoter une scarf, vu que c'est le modèle à la mode en ce moment. Voilà, je fais partie du lot, même si elle n'est pas pour moi. Je tricote une scarf en ce moment. Ensuite, il y a eu un caston, comment dire, un caston un peu sorti de nulle part. Hier, je me suis réveillée en me disant, j'aimerais bien avoir un petit gilet. Donc en ce moment, je suis à fond dans les gilets. Je trouve que pour la mi-saison, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc je me disais, j'aimerais bien avoir... Bon, je suis désolée pour la photo parce que c'est une photo que j'ai trouvée sur Google, donc c'est pas la meilleure, mais j'aimerais bien avoir un petit gilet comme celui-là. Donc vous voyez, un gilet avec assez simple, avec un I-cord ici, et qu'on noue juste au-dessus de la poitrine ou je sais pas, ou sur la poitrine, enfin je sais pas trop encore où je... Non, sur la poitrine je pense que je veux qu'il se noue. Et donc je commence à chercher sur Ravelry, je mets gilet en fingering. Et là je me dis mince, il y avait je sais pas combien de pages. J'en trouvais pas le bout quoi. Et là je me dis mais pourquoi pas demander sur Instagram? Donc je fais un appel sur Insta et il y a l'une d'entre vous qui me répond. Il y a le gilet de... Alors j'ai la photo mais j'ai pas le nom du gilet. Le Lucienne Tricotte, le Clem Cardi. Je vous mets la photo là. Elle m'envoie la photo, elle m'envoie le nom du patron. Donc de suite je vais voir sur Ravelry. Et là je me dis ah ouais c'est ça que j'aimerais bien avoir. Mais par contre moi je veux pas de dentelle dessus. Moi je veux vraiment que ce soit un tricot hyper simple. Même là, je suis en train de me poser des questions au niveau des raglans, voir si je les garde comme ils sont ou pas. Du coup, je me dis, ouais, c'est exactement la forme de cardigan gilet que je voulais. Et je vais voir dans mon stash. Il faut à peu près 900 mètres de laine, ça se tricote en aiguille 3,5. Et donc 900 mètres, ça veut dire au moins 2 écheveaux de laine complète. Enfin, de laine fingering, de laine complète. Et je regarde dans mon stash. Et globalement, quand j'ai 2 écheveaux, soit c'est du mohair, soit c'est déjà des trucs qui sont pour un autre projet. Et là, je regarde dans mes fils d'été et je tombe sur ce fil-là. Donc, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous devez le connaître déjà parce qu'il y a ce fil-là, il y avait un projet qui était dédié à ça, mais bon, c'est pas très grave. Donc, c'est de la 100% bambou Detox M. Pour 100 grammes, on a 300 mètres. Et la couleur, c'est Rosa Coral, qui se tricote ou crochette avec des aiguilles 2 à 3. Et c'est de la marque Casasol.
Et donc c'est un fil espagnol que moi j'ai acheté quand je suis allée à Barcelone il y a à peu près 1 an et quelques. Et à la base, je comptais me faire le play-on avec. Donc là, j'ai 300 mètres à peu près pour 100 grammes et j'ai 3 pelotes. Donc ça veut dire que j'avais 900 mètres. Parfait. En plus, le bambou, je ne l'ai toujours pas tricoté parce que j'ai lu ou entendu dans des podcasts que c'était un fil qui se détendait énormément. Et donc j'avais peur de faire un haut avec et que ça finisse tout détendu. Mais là, pour ce genre de cardigan, au final, qu'il y ait un drapé et que ça se détende, c'est pas gênant. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, on va le lancer. Donc voilà, j'ai castonné un nouveau cardigan qui va être très très simple. Mais je vais faire pas mal de modifications dessus parce que, comme je vous ai dit, je voulais un truc simple. Je vous remets la photo. Moi déjà, premièrement, il y a des raglans qui se font avec un jeté. Et plus j'avance là sur le raglan, plus je me demande est-ce que je ne ferais pas plutôt un raglan sur 3 mailles parce que je veux vraiment que ce soit un gilet hyper sobre. En gros, j'ai acheté le patron, je vais partir sur la base du patron, mais je vais tout modifier je pense. Parce que je sais pas, les trous, j'aime bien, mais est-ce que c'est le rendu que je veux? Donc peut-être que je vais mettre ça en attente et que je vais en castonner un autre, parce que j'ai 3 pelotes, avec un raglan en 3 mailles, voir si la taille elle change beaucoup et sur lequel je pars. Ensuite, je vais prendre l'image sous les yeux. Ensuite, pour les manches, je compte faire des manches longues aussi, mais au bout, j'ai envie de faire une finition en I-cord. Donc, finition en I-cord, je pense que je partirai sur le patron de la Cumulus Blues pour faire des diminutions au niveau de l'i-cord de la manche. Je ferai un peu la même chose que sur la Cumulus, enfin le même ratio de diminution et le même i-cord. Et après, pour le corps, j'ai pas envie de faire la dentelle et j'ai aussi envie que ça se termine par un i-cord en bas. Sauf que j'ai envie que l'i-cord, je veux pas que ça fasse un clac-clac. Je veux quand même que ça soit un peu arrondi. Et du coup, pour faire cet arrondi-là, je vais me baser sur le patron Pellica de Retrosalia Rosa Pomar qui, dans le gilet que j'avais terminé il n'y a pas longtemps, en bas du gilet, on fait on fait des diminutions en fait, de chaque côté avec un ratio particulier et ça nous fait un arrondi. Et après, il faut que je trouve une technique parce que je voudrais qu'il y ait des i-cords en finition partout. Sauf que là, je suppose que l'i-cord, on va venir le faire après parce que on le fait pas en même temps qu'on tricote. Donc il faudra que je relève des mailles. Donc je relèverai les mailles, je pense et j'espère qu'on relève les mailles en haut, mais que aussi on relève les mailles en bas, parce que moi je veux faire un i-cord en bas. Enfin bref, voilà. Je me fais un truc un peu à ma sauce. Et j'hésite sur le rendu final de ça. Est-ce que je garde les trous, parce que sur son modèle à elle, je trouve que c'est joli. Mais est-ce que moi, j'ai envie des trous? Je ne sais pas. Donc voilà déjà, j'ai quand même bien tricoté, hein, je l'ai commencé hier. Le fil, donc c'est du bambou, 100% bambou, c'est assez lourd. Ça me fait un peu penser dans la manière de le tricoter à de la soie, parce que c'est assez retordu sur lui-même et on dirait que c'est un tube, comment le décrire? C'est un tube assez dur quoi. Par contre, il se dédouble, donc il faut faire attention quand on pique les mailles, de ne pas piquer au milieu. Mais ouais, c'est un fil assez épais. Il est pas moelleux quoi, il est un peu dur. Il est absolument pas élastique. Donc voilà. Je pense qu'aujourd'hui, je vais tester du coup mon raglan avec 3 mailles, voir si en termes de centimètres ça fait le même écart et voir lequel des deux je préfère et partir sur celui que je préfère. Là, je crois que j'ai fait un tiers des répétitions de la partie raglan. Donc j'ai quand même bien avancé, mais bon, c'est pas très grave. Je préfère être sûre de mon coup. Je suis hyper contente parce que j'utilise une laine qui est dans Moustache pour ce projet-là, qui est vraiment cool. Et lui, je l'ai rangé dans mon sac à projet Kuruneko,
que j'aime beaucoup, 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 qui va super bien avec la déco. Et je suis super contente d'avoir pris cette couleur, ce noir, parce qu'il est neutre. Et du coup, je m'en lasse pas. Ensuite, la dernière chose dont je voulais vous parler au niveau de la laine, elle est là-dedans, dans mon sac de chez Petite Knit, que j'ai acheté au Danemark. Et je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais je vous en avais sûrement parlé. Mon copain, il est parti à Paris, en plus, quand j'étais malade, enfin, ça a été compliqué. Il est parti à Paris pour le boulot, et il a dormi sur place et tout ça, donc il avait une fourchette de temps disponible pour passer à l'île Wiesel. Donc je lui ai demandé, j'ai une idée de projet en tête, et je lui avais demandé d'aller voir à l'île Wiesel s'ils avaient un fil qui pourrait aller. Je lui avais donné exactement le nom du fil, la qualité, tout ça. Et donc lui, il n'avait plus qu'à comparer les couleurs, voir s'il y en a un qui allait. Et il a trouvé son bonheur, enfin mon bonheur là-bas. Donc, j'ai envie de faire le tricot de Petite Knit, le Maggie. Je vous mets la photo là du Maggie. Et pour faire le Maggie, j'avais envie d'utiliser cette laine-là. Donc c'est de la laine de l'écheveau solidaire dans la couleur Hakuna Matata. Il y a 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est 50% yak et 50% soie. Donc c'est un fil qui est assez mou. Et pour le Maggie, il est trop fin. Il fallait que je le double avec un autre fil. Et mon copain a trouvé à l'île Wiesel ce fil-là. Donc j'ai piqué l'idée à Jane Elena donc d'utiliser un fil lace donc c'est la Alva de chez Filcolana dans la couleur 128. Donc c'est une couleur qui est quand même assez proche. C'est pas exactement la même couleur, mais c'était la plus proche de la boutique. En fait, je pense que le yak et la soie, ça donne une profondeur à la laine, alors que là, l'alpaga, ça reste une couleur saturée, quoi. Et donc, j'ai pas encore lancé le projet parce qu'il faut que je bobine cet écheveau. Et donc, je vais lancer très prochainement un cardigan Maggie de chez Petite Knit. Et en tout, j'ai 3 écheveaux de l'écheveau solidaire et j'ai 7 pelotes de Alva Filcolana. Et je pense que normalement j'aurai assez. Et je vais ranger ça dans ce joli sac à projet parce que je trouvais que les couleurs ça allait bien ensemble. Voilà, on a fait le tour là de tous mes encours. Je ne perds pas mon objectif en tête qui est de terminer des encours, mais j'en ai quand même fini beaucoup. Parce que là au final il me reste le pull de mon copain qu'il faut que je tricote, 3 paires de chaussettes dont celle-ci que j'ai presque terminée. Après celle-ci j'attaquerai les chaussettes Batman et après j'attaquerai les chaussettes Ginkgo. Et mon châle. Mais le châle de Stephen West, je pense que je le tricoterai pendant les vacances avec de l'espace mental disponible. Voilà. Avant de vous quitter, je voulais vous parler d'une info barrette. Je crois que c'était ce week-end. Sur Instagram, dans une story, je me rappelle plus le nom de la nana qui a partagé ça. C'est pas grave. J'ai vu que Coucou Suzette avait sorti une barrette avec une pelote de laine. Donc moi, Coucou Suzette, je vous ai ramené ici ma petite collection de barrettes que j'ai de chez eux. C'est une marque que j'adore, que j'utilise au quotidien. Donc moi, j'ai déjà un petit citron. J'ai une plus classique, mais qui est très très bien et très pratique. J'ai un coquillage. Là, c'est plutôt des pinces à cheveux, celle-ci. Et après, j'ai 2 barrettes, pardon. J'ai une baguette. J'ai une barrette avec des petits cœurs. Et une avec un radis. Et pour la petite histoire, celle avec le radis, une fois, je l'ai mise au collège. Et il y a un élève qui a levé la main dans ma classe et qui m'a dit « Madame, pourquoi vous avez un radis dans les cheveux ?» Ça m'a bien fait rire. Je dis, ben pourquoi pas. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à cette question? Et donc, je me suis commandé la barrette avec la pelote de laine. Enfin, je me suis commandé en pince, parce que je mets plus souvent des pinces que des barrettes. Et elle est arrivée, je crois, au point relais. Donc, on va aller faire la balade de Ginkgo dans l'après-midi, si la force est avec moi. Et on va aller récupérer cette jolie barrette.
Voilà, tout pour cet épisode de vlog. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai été très contente de venir vous voir. Là, je suis déjà à nouveau fatiguée de tout ce que j'ai pu parler. J'espère que ça vous a intéressé, ça vous a inspiré, que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Je vous dis à la semaine prochaine normalement, si mon état de santé s'améliore. Je vous fais plein de bisous, tricotez bien et on se dit à très vite. Bye bye!